Ne faites jamais de deal avec Moab. Qui est Moab? Moab est issu d'une relation incestueuse entre Lot et sa fille. Et Moab est un peuple, quand vous lisez Deutéronome, Moab est un peuple que Dieu ne souhaitait pas qu'on fréquente. C'était un peuple peu fréquentable, un peuple interdit d'être fréquenté par Dieu. Une maison qui te produit du pain. Un jour, dès qu'elle est en difficulté, tu l'abandonnes. Ça pose la question de la fidélité en amitié. Il y a des gens qui vous lâchent. Il y a des gens qui vous abandonnent quand ils ont le sentiment que ça ne va plus. Il y a des gens qui vous lâchent à un moment où vous n'avez plus ce pourquoi ils vous ont approché. Le mot ennemi a toujours sa teneur, a toujours son poids, sa gloire. Mais le mot ami est très souvent vide de sens, est très souvent creux. C'est un mot qui parfois se conjugue avec les intérêts. C'est un mot qui parfois se conjugue avec la flatterie, avec l'hypocrisie. C'est un mot qui court avec des gens intéressés. Votre ennemi, il est à son poste, il est fidèle. Il sait ce qu'il veut de vous, il sait ce qu'il souhaite pour vous. Mais votre ami matin, demain si ton ministère n'est plus, il n'est plus ton ami. Ton daddy matin, demain s'il y a un scandale sur lui, il n'est plus avec toi. Et je connais des gens qu'on a abandonnés comme ça, des gens qu'on a jetés comme ça, parce que l'argent qu'ils prenaient pour acheter à boire lors des sorties, parce que les services qu'ils rendaient, chaque fois qu'on était auprès d'eux, ils n'ont plus les moyens de rendre ces services et on abandonne. Je connais des personnes qui n'ont qu'une loyauté zéro. Des gens calculateurs. Quand ça ne va plus chez vous, ils vous lâchent. Quand ça ne va plus chez vous, ils vous abandonnent. Bethléem n'a plus de pain, on se retourne chez l'ennemi de Bethléem. Bethléem n'a plus le pain, on s'en va voir ton ennemi. Comment du jour au lendemain, tu peux être le meilleur ami de quelqu'un, dès qu'il tombe, tu te rallies à ses détracteurs, tu deviens ses meilleurs amis. Que Dieu nous aide à avoir de la loyauté. Tous les deals avec Satan sont des deals où la séduction finit par nous rattraper. Au départ, tu vas pour répondre à un besoin immédiat. Quand tu vas, tu prends goût. Quand tu commences à accepter les premiers pots de vin, je te préviens, tu resteras dans ce cycle de recherche de pots de vin. Quand tu commences à enlever un billet, 2 billets dans des liasses d'argent, quand tu commences à jouer dans les comptes de tes clients à la banque, tu prendras goût, tu vas régulièrement continuer à prendre l'argent de X pour mettre ici, à prendre l'argent d'Y pour aller investir, à prendre l'argent qui n'est pas à toi, pour aller faire un business, pour espérer courir, compenser ce blé rapidement avant que ça n'arrive. Quand tu as pris goût, sache que tu as commencé à te perdre. Il y a des manières de refuser, les gens vont insister, va jusqu'au bout. Parce qu'il y a des refus qui sont juste des semblants. J'ai refusé, mais il a insisté et ne prends pas. Quand tu goûtes aux fruits défendus, tu as envie de manger tout le temps. Quand tu commences à accepter certaines légèretés, quand tu commences à accepter certaines tricheries, tu commences à prendre goût, tu commences à prendre avis. Je parlais un jour, j'ai dit, si vous remarquez que quelqu'un commence à ne plus respecter son patron, ils ont franchi l'infranchissable. Exemple de Sarah et d'Abraham et de Agar. Oh, voilà ma servante prend la fin un enfant avec elle. Dès le jour où elle a vu ton mari nu, elle ne t'a plus respecté. Quand tu commences à tomber dans les bras de la secrétaire, rassure-toi, après la secrétaire, tu auras une petite sagesse. Après la petite sagesse, ça va rentrer dans tes habitudes. Moab n'est pas un bon deal. Satan a dit à des gens, va avec l'homme, la couche avec lui une seule fois. Quand il te donne 1 million là, viens, donne 500 000 à Shiloh. Paye ta dîme, va donner aux orphelins. Et puis le reste, toi, tu ne prends pas beaucoup dedans. Dieu va comprendre. Une seule fois, Satan l'a dit. Et quand tu regardes, c'est vrai, hein? D'ailleurs, ça ne va même pas durer si tu deals avec le diable. Quand tu te donnes avec sa main droite, il te récupère ça avec sa main gauche. Est-ce qu'au cœur de l'épreuve, tu as tendance à fuir? Quand tu arrives quelque part, et que c'est chaud, tu abandonnes les gens. Tu pries avec une communauté, parce que la communauté a des problèmes, tu les abandonnes. Tu as des amis, dès qu'ils rencontrent des problèmes, tu les abandonnes. Tu es un traître. C'est comme ça qu'on appelle en français. Quand tu n'as plus d'intérêt chez quelqu'un, tu l'abandonnes. Tu es chez quelqu'un tous les jours comme quelqu'un de disponible. Quand tu as fini de satisfaire tes intérêts, tu quittes là. Examinons-nous pour voir si on est convertis. Examinons-nous pour voir si on est chrétien. Que Dieu fasse de nous des gens bien. Pas des gens qui bougent à gauche et à droite, qui sèchent, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui sèchent leur habit là où le soleil brille. Il faut des hommes qui ont des valeurs. Pas des gens qui vacillent comme ça. En Dieu, tu mens.
Dans le monde, tu mens. Dans le monde professionnel, tu es faux. Lundi, tu dis quelque chose. Mardi, tu dis son contraire. Reste à Bethléem. Ne fuis pas chaque fois qu'il y a une difficulté. Ne fuis pas une amitié. Chaque fois qu'il y a un problème, ne fuis pas des personnes parce qu'elles sont en difficulté pour aller te réfugier chez Moab. Moab tue. Moab tue ses pèlerins. Moab a tué Elimelech. Moab a tué Machlon. Moab a tué Kiljon. Mon frère, ma soeur, examine-toi pour voir ton niveau de loyauté pendant l'épreuve. Est-ce que tu es toujours loyal? Ou bien tu es le genre de personne qui change? Est-ce que tu es un homme de valeur? Est-ce que tu as des convictions? Est-ce que tu es une femme de valeur? Est-ce que tu as des convictions? Mais toi, ce qui marche, on suit. On suit le mouvement. On suit la tendance. Si on va à gauche, nous, on devient gauche. Si on dit c'est vert, nous, on devient vert. Est-ce que tu as des convictions? Est-ce que tu es vrai? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et puis, au revoir.